Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être là. D'après tous ces résultats officiellement donnés, notre liste aurait perdu les résultats à Yopougon. Mais malgré cela, vous êtes quand même venus nombreux ici. Merci pour cette marque de politesse. Et puis je vais donc, selon la procédure de la conférence de presse, vous lire une déclaration liminaire qui d'ailleurs vous sera distribuée. Et après ça, il pourrait y avoir donc des échanges auxquels je répondrai volontiers. Bonjour et merci de votre présence. C'est un plaisir de vous voir de nouveau. Le 3 octobre dernier, le Conseil d'État a validé l'élection de la liste conduite par le candidat du RHDP à Yopougon. Je m'incline devant la décision de l'institution qui n'est susceptible d'aucun recours, même si, il faut l'avouer, j'en suis peiné pour notre commune. Nous avons gagné l'élection, mais nous avons perdu le résultat. Je ressens de la fierté et de la gratitude pour cette formidable campagne. Avoir été le candidat tête de liste à Yopougon a été l'un des plus grands honneurs de mon existence. Notre responsabilité sera de continuer à faire notre part et nous resterons vigilants quant aux intérêts de la population. Je veux ici remercier tous les membres de l'équipe de campagne. Alors de mémoire, il y a le directoire, il y a la direction de campagne, il y a le directeur de campagne, les 75 membres du conseil municipal avec lesquels nous avons travaillé, donc de la liste, les cadres du parti, les DLC, les gaz, bon, ce sont des dénominations internes à notre parti, la vague blanche, tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci également à nos partenaires et bien sûr aux différentes communautés, les communautés villageoises, les communautés confessionnelles, les communautés tribales, les communautés associatives, donc les associations de femmes, les associations de jeunes, tous les groupements d'intérêt économique, les syndicats. Donc en fait, je leur dis merci. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir accompagnés et compris. Merci aussi aux avocats et aux commissaires de justice qui ont suivi le processus judiciaire. Je serai toujours reconnaissant envers vous tous. Cette défaite blesse, surtout par son caractère injuste. C'est pour cela qu'il faut que le Conseil d'État nous mette à disposition l'expédition de sa décision. Je veux dire le contenu, afin que ses motivations soient connues pour demain. À tous ceux qui nous ont accompagnés, je dis soyez sereins. Ne cessez jamais de croire en votre combat, car en réalité, vous avez gagné. Et nous y arriverons coûte que coûte. Mais nous avons besoin de continuer. C'est le lieu, ici, d'appeler tous les militants à retrousser les manches et à se préparer pour les batailles futures. Chers amis, 2025, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Yopougon. Je vous remercie. Je n'aime pas trop votre expression, votre allié d'alors, parce que c'est comme si ces deux partis n'étaient plus en alliance. Moi, je souhaite qu'on soit plus pragmatique. Il faut s'en tenir aux faits. Ces deux partis étaient en alliance, ou sont en alliance, mais dans certaines circonscriptions, cette alliance a été confirmée. Dans d'autres circonscriptions, cette alliance n'a pas pu avoir lieu, mais il reste du point de vue formel
deux grands partis politiques en alliance, en tout cas pour l'instant, n'est-ce pas? Maintenant, effectivement, à Yopougon, ça n'a pas été formalisé. Mais pas simplement à Yopougon. Dans d'autres circonscriptions, ça n'a pas été formalisé. Mais dans d'autres circonscriptions, ça a été formalisé. Hein. Je crois que dans le Haut-Sassandra, il y avait une alliance, ou encore à Djamé, il y avait une alliance, etc. Voilà. En réalité, de notre point de vue, nous qui pensons avoir été spoliés de notre victoire, la question n'est pas celle de l'alliance, la question est celle de la tricherie. Nous avons gagné les élections, mais nous avons perdu les résultats à cause de la tricherie. Donc le véritable problème est là. Nous comptions sur le Conseil d'État pour dire le droit et rien que le droit. Hélas, nous avons été déçus. La tricherie est à la faute qu'il faudra régler. Là est le véritable problème. Après, est-ce que si vous étiez alliés, est-ce que si vous n'étiez pas... Bon, ça c'est de la politique fiction. On ne peut pas vraiment montrer dans ce débat. Mais restons concentrés sur le plus important. Mais le véritable enjeu maintenant pour les futures élections, c'est de faire en sorte de minimiser la tricherie. Pour que le résultat qui soit donné reflète réellement la volonté des populations. C'est ça qui est un combat qui devra être mené et par le PDCI-RDA et par le PPACI pour les années à venir. Comment faire en sorte qu'au niveau législatif, des règlements soient pris? Comment faire en sorte pour qu'il y ait une réforme de la CEI? Comment faire en sorte pour que le listing électoral ne soit plus trépatouillé, etc., etc. Pour qu'il n'y ait plus de loubar, pour qu'il n'y ait plus de bourrage dur, pour que les représentants des candidats ne soient pas chassés des bureaux de vote. C'était aussi la première fois que nous allions évaluer de manière concrète la crédibilité de la CEI. Je dois constater à mon grand regret qu'il ne s'est pas s'agit d'une élection, mais d'une nomination qui a coûté cher aux contribuables ivoiriens. Et que cette CEI, dans sa forme actuelle, n'est pas habilitée, mais pas du tout, à pouvoir organiser les élections de 2025. C'est mon point de vue. Alors, est-ce qu'il faut une CEI sans hommes politiques, notamment dans ces démembrements locaux? Est-ce qu'il faut une CEI avec un peu plus de techniciens du droit, un peu plus de techniciens de la société civile? Est-ce que ça existe même des gens de la société civile qui ne sont pas apparentés à telle ou telle organisation politique, etc.? Quelle formule faut-il trouver? Faut-il changer même le nom de cet organe? Certains disent même, comment peut-on parler de comité électoral indépendant alors qu'il n'y a que des politiciens dedans? Est-ce que la formation de la CEI en 2010, au moment où nous entrions dans une sortie de crise, est encore compatible avec la réalité d'aujourd'hui? Bon, il y a tout un ensemble de questions qu'il faut se poser. Est-ce que le listing électoral tripatouillé avec lequel nous avons travaillé là, on peut aller à une élection avec ça? Dans un pays normal, on a à peu près 0,7 ou 8% d'orphelins. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où il y a 2 millions d'inscrits qui n'ont ni père ni mère. Ça pose question. C'est le seul pays au monde où il y a des centaines de personnes qui ont 60 enfants, 50 enfants. Donc, vous voyez, c'est tout le processus électoral en fait qui pose question. La CEI elle-même a démontré son incapacité à organiser des élections de manière crédible dans notre pays. Il ne faut pas qu'elle devienne encore un instrument de crise pré- ou post-électoral. En tout cas, voilà un peu, à mon humble niveau, le cri de cœur que je peux lancer.